Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de mes produits dont je me sépare, un décloteur. Et je vous dis pourquoi. Alors j'ai beaucoup de produits que soit parce que je les ai utilisés et que voilà je les ai laissés de côté, que j'ai trouvé mieux ou qui m'intéressent plus, soit des produits qui conviennent tout simplement pas, ou des produits où j'ai pas eu des coups de cœur. Il y aura sûrement un autre décloteur au courant de l'année parce que là c'est juste un ou deux tiroirs, des produits qui dorment depuis un moment. Voilà, je pense que je vous en referai un autre, peut-être cet été ou après l'été, vous voyez? Et je me dis que je préfère me séparer des produits qui soient utilisés par d'autres personnes, que les personnes ont envie de tester, de découvrir ou parce que c'est des produits qu'eux, ils adorent, que dans mes tiroirs, tout simplement. Je commence par le fond de teint que celui-là, je sais pas quoi en faire. C'est le Anastasia Beverly, c'est le fond de teint impeccable, je l'ai en teinte 0 CR. Alors, c'est un fond de teint assez épais. C'est un fond de teint là qui se dit pour les peaux claires, donc un peu sous ton rose. Bon, la teinte me convient assez, mais ça a quand même un petit fond jaune, je trouve. Bon, après ça me pose pas trop de problème. Le problème que j'ai avec ce fond de teint, je trouve qu'il est très beau à l'application, il est très blurry, il tient très bien. Après, il ne marque pas trop sur ma peau, vraiment sèche, très sèche. Voilà, il fait pas cakey. Mais à chaque fois que je le mets, autour de moi, des personnes autour de moi, hein, je parle de ma mère, j'ai vu ma copine, j'ai vu une amie à moi encore, j'ai vu une collègue qui me disent: «Amandine, c'est bizarre, ton fond de teint, il reste, comme en surface, on dirait soit tu l'as pas bien appliqué ou comme si ta peau, elle le voulait pas», et effectivement, ça faisait très bizarre. Je l'applique avec des bases, hein, donc là, on est en plein hiver, bon, vers la fin de l'hiver, on va vers le printemps quand même, mais avec des bases hydratantes, ça fonctionne pas plus. La dernière fois, je l'ai mis avec la NYX, que j'aime beaucoup cette base, et après sur les ailes du nez, je trouvais que je brillais énormément, alors que d'habitude, je brille pas autant. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire avec ce fond de teint. Est-ce que je le laisse de côté, je le teste en été et ça ira mieux? Est-ce que c'est un fond de teint qui est plus adapté au normal à mixte? Je sais pas. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que je dois faire avec ce produit. Mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que je me sépare donc de mon bronzer C Beauty, un coup de cœur énorme en crème que j'adore, sauf qu'il est périmé, mais vous pouvez voir que je l'ai bien utilisé. Il a quand même une odeur assez forte maintenant, et la dernière fois que je l'ai appliqué, j'ai eu des petits boutons. Donc je me suis dit, effectivement, t'es périmé. Après, ça a voilà, 12 mois ouverture. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai aussi. Donc je me suis dit, c'est le moment de m'en séparer. Et je l'ai quand même vraiment bien utilisé. Donc je suis assez contente. Et je me sépare du blush de chez Rose Inc. Alors attendez que j'essaie de l'ouvrir. Donc c'est une teinte très claire en fait, rose très clair. Je sais pas si vous verrez, je suis en lumière naturelle. Bon, il est presque 4 heures le soir, j'espère qu'on a assez de lumière. Vous voyez, c'est une couleur que j'ai beaucoup aimée. Vous voyez, j'ai quand même assez porté, mais maintenant elle se biphase et franchement l'odeur est assez forte. On sent bien que c'est périmé. C'est une couleur que je pourrais racheter. Franchement, c'est un super produit en transparence, glowy, mais pas trop, pas gras, qui fait une peau en bonne santé. J'ai bien aimé ce produit. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres produits peut-être moins chers et d'autres produits, des nouveautés peut-être mieux. Voilà. Mais ces deux produits, bien sûr, je m'en sépare. Ils vont à la poubelle, tout simplement. Celui-ci, je sais pas, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je dois faire. Donc je me sépare d'un blush de chez BH Cosmétiques qui en donc cette teinte. Alors est-ce que je vais arriver à l'ouvrir avec une main? Oh, oui, je suis forte. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. C'est assez pigmenté, c'est sympa pour l'été. Après, c'est pas un blush où je vais vers lui en fait, tout simplement. C'est dommage parce que c'est vraiment bien pigmenté et c'est très joli, et c'est une chouette marque BH Cosmétiques. BH Cosmétiques, quand elle n'existe plus, mais vous trouvez la marque sur Makeup Revolution. Je me sépare de cette palette de chez Makeup Revolution. Alors moi, j'ai bien aimé les produits crème là, je dois bien vous l'avouer. J'ai bien aimé les mats qui fonctionnent assez bien. Les lumineux ne sont pas aussi incroyables que ce qu'on m'a vendu. Voilà, et bon, ça peut être une alternative à la Rose Quartz, pardon, de chez Huda Beauty, mais j'ai pas de coup de cœur pour cette palette. Elle dort dans mes tiroirs pour rien. Mais la qualité, petit prix, hein, je l'ai payé 4 euros, franchement, ça va, mais il y a mieux, je pense. Là, chez Makeup Revolution, je trouve qu'il y avait mieux, et il y a mieux, franchement, il y a mieux. Je me sépare de celle-ci de chez Factory, donc c'est une marque de chez Action. C'est une palette que Fanny m'avait offert dans un colis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Je l'ai testé sur pratiquement tous les fards et j'ai pas trop aimé le résultat sur moi, donc je m'en sépare. Je me sépare de la palette Nocibé que j'ai reçue à Noël, que j'ai testée
Alors, est-ce que je peux ouvrir comme ça? Celle-ci, vous voyez, bon, des fards basiques, satinés, assez pigmentés, assez sympa. Maintenant, j'ai d'autres alternatives de cette couleur-là et de cette texture-là et de ce genre de fard dans mes palettes. Je me sépare de celle de Essence. Pareil, parce que je vais pas vers elle. J'ai bien aimé mon make-up, mais j'ai d'autres teintes comme ça dans ce genre-là, un peu rosé, un peu mauve, un peu neutre. Donc, je m'en sépare. Je n'utilise plus la mini, c'est la mini rose, c'est la mini quoi, mini love palette de chez Natasha Denona, qui était donc une édition qu'elle avait sortie pour la Saint-Valentin il y a quelques temps maintenant, quelques années, je sais plus quand. Voilà, que je n'utilise plus. Bah, j'avais une passion pour Natasha Denona, faut le savoir, j'avais quasi la totalité des mini palettes et des palettes de Natasha Denona. Et quand elle a fait la rétro palette, j'étais tellement déçue de la qualité, de l'harmonie que j'ai un peu décroché avec Natasha Denona. Après, il y a eu d'autres palettes où j'ai pas trop accroché. Elle m'a reconquérie avec la palette Anine Nude. Et puis depuis, eh ben, écoutez, je la trouve chouette, mais il y a mieux. Puis après, les autres harmonies qu'elle a fait me parlent pas spécialement. La dernière qu'elle a sortie, la Bloom Palette, me parle, mais pas du tout, et c'est pas du tout mon harmonie. Après, la qualité Natasha Denona, attention, elle est quand même très bien, elle est très top. Elle s'est peut-être fait dépasser, mais franchement, ça reste très top. Mais je suis peu aussi amoureuse d'elle. Mais je la suis toujours. Faut savoir que je regarde toujours ses tutos, je suis son actualité, j'attends de voir ce qu'elle nous sort parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est comme Pat McGrath, c'est comme Vanessa Merswick, c'est des gens que je suis parce que j'aime bien et que j'aime leur travail, donc voilà. Mais je préfère faire profiter quelqu'un d'autre, tout simplement, qui aimerait l'utiliser ou découvrir Natasha Denona. Sur les Natasha Denona, je me sépare aussi de la mini rétro. Faut savoir, ça c'est la deuxième que j'ai achetée, j'avais fini la première mini rétro, mais maintenant j'ai plus d'intérêt vraiment sur cette palette, à part pour ce fard là que j'aime bien, mais les autres sans plus, voilà. Je me sépare alors d'un blush de chez Say Beauty en teinte. Bon, j'ai pas mes lunettes, donc si vous voyez mieux comme ça peut-être, si je suis peut-être pas dans le bon sens, voilà. Je l'ai utilisé qu'une fois, c'est en crème, c'est assez pigmenté. Comme ça, il faut le mettre sur votre main ou le mélanger à du fond de teint pour l'appliquer. Mais j'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit-là, comme pour le bronzer de chez Sei aussi, qui est une teinte très claire. Hein. C'est la plus claire qui existe en bronzer. J'ai pas eu de coup de cœur, vraiment, pas du tout. Je préfère les bronzers en poudre, déjà parce que ça dure plus longtemps, mais en crème, plus simplement, plutôt dans ce style-là. Celui-ci, il faut le savoir que il me reste que le bronzer en crème de chez NARS et le bronzer liquide de chez Shiglime. Et sincèrement, ça, c'est un bronzer que je pense racheter, le fer en teinte fer bronze de chez Say Beauty parce que j'ai aimé la texture, j'ai aimé l'application, la tenue, tout. Je l'aime ce produit, c'est juste qu'il est périmé. S'il n'était pas périmé, je l'utiliserais encore parce que franchement, je l'aime beaucoup. Et oui, je pense le racheter quand j'aurai fini le reste. Mais en cette forme-là, là, j'aime pas. Voilà, donc je m'en sépare. Je me sépare aussi d'un blush de chez Apieux, tout simplement parce que en fait, je me remarque que j'utilise plus beaucoup de liquide, que je préfère les poudres en ce moment, voilà. Même si le liquide sur ma peau fonctionne mieux, même si c'est plus joli, même si c'est un très beau rendu, même des fois j'applique le liquide avec des poudres, effectivement, je trouve ça plus chouette, mais en ce moment, je suis plus poudre, team poudre, donc j'ai pas envie que mes produits liquides dorment et périment, vous voyez. Et donc là, c'est une teinte assez neutre, assez basique. J'aime beaucoup Apieux, franchement, ils font des chouettes choses. Donc je préfère m'en séparer. Bon, j'ai juste déménagé les amis, c'est juste parce qu'il y a une manifestation en bas de ma fenêtre et je me suis dit, ouh, ça va être trop bouillant dans la vidéo. Je me sépare aussi du Huda Beauty, le Easy Blur. Je pense que vous avez compris que je l'apprécie pas du tout sur moi. Alors je sais pas si c'est une question de teinte, voilà, ou juste de texture, mais je pense que c'est la texture tout simplement, je pense, hein, mais franchement, voilà, je me sépare, je préfère qu'elle soit utilisée par quelqu'un d'autre, je pense que vous voyez bien le nom de la teinte. Je me sépare aussi de la poudre de chez Nabla, alors c'est pas une mauvaise poudre, au contraire, vous avez assez de contenant, vous voyez, il en faut très peu, elle matifie très bien, elle blur très bien, elle fixe très bien, franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Sauf que c'est pas fait pour ma typologie de peau. Je pense tout simplement qu'elle est très bien pour les peaux mixtes à grasse, mais sur les peaux sèches, elle est trop desséchante. Je pense que même en été, je pense qu'elle sera pas trop adaptée pour moi. Parce que j'ai hésité à la laisser de côté et à la tester pour l'été. Bah dites-moi en commentaire si je dois la laisser de côté pour le tester en été, mais je pense que j'ai un doute.
Je me sépare de celle-ci aussi parce que je trouve qu'elle n'a pas grand intérêt. La close-up de chez Nabla, translucène, donc elle est censée... alors ils disent quoi que je vois derrière? De blurring, ouais, donc de bleurer, de un peu matifié. Je trouve qu'il a fait rien du tout. Donc voilà, sûrement en tout cas. Je me sépare de le Brightening Sensei Foundation, le voile teinté Sérum Éclat de chez By Terry, parce que je trouve qu'il a aucun intérêt sur la peau. C'est sur moi, hein. Alors après, il y a des gens qui aiment beaucoup. Donc c'est celui-ci. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Parce que tout simplement, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Alors comme base, pour l'utiliser en base de teint, si vraiment vous voyez. Mais je trouve, non, c'est trop léger pour ma peau, j'ai trop de rougeur. Je trouve que ça apporte pas grand-chose. Il y a des meilleurs sérums teintés, sincèrement, que celui-ci. Je trouve qu'il vaut pas le coup, ce fond de teint. Voilà, et je trouve pas ça incroyable. Donc voilà, après je pense que pour les peaux matures, pour des gens qui aiment le no make-up, des choses comme ça, les choses faciles, pourquoi pas. Mais voilà, je m'en sépare. Donc c'est la teinte la plus claire, hein, je pense. La 1N fer neutre. Je me sépare de la brume Endless Weekend de chez Bath Body Works parce que j'utilise plus et qu'il faudrait l'utiliser parce que ce serait dommage, sincèrement, qu'elle se périme. Franchement, c'est des super brumes de chez Bath Body Works. Et je me sépare de la Gravity de chez Be Perfect. Be Perfect est quand même une très bonne marque de maquillage. Pas petit prix, mais pas excessif dans les prix. Ils ont des bonnes palettes. Mais celle-ci, elle n'est pas pour moi. Donc, il y a du neutre et du gris. Si vous aimez bien, genre les palettes comme la noire de chez Formi, comme la Xénon de Natasha Denona, les tons froids, les choses comme ça, vous allez l'aimer. Moi, le gris sur moi, c'est pas génial, j'aime pas trop. Donc, je l'utilise pas, je préfère m'en séparer. Tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi en commentaire si je dois garder la poudre Nabla, si je dois garder le fond de teint ABH. Voilà, si vraiment ça, je dois le garder pour mettre en base. Et si vous êtes intéressé par ces produits, ben, contactez-moi en message privé. Voilà. Alors par contre, je fais pas 36 000 lots. C'est soit... en gros, je veux bien séparer un ou deux produits, vous voyez. Je veux bien vous faire plaisir. Mais voilà. Si ça vous intéresse, vous me contactez en message privé sur Instagram ou sur TikTok ou sur mon mail pro. Mais c'est que pour les pros. Donc si vous êtes intéressé, voilà, dites-moi en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous faire partager ces produits, que vous les testez, que vous me dites votre avis et que vous me fassiez un retour. Ça me fera chaud au cœur, vraiment. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.